Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un très joli tarot, le tarot 78 élémental, qui arrive dans une boîte très solide, très jolie, toute dorée. Donc c'est un tarot qui a été dessiné par 81 artistes, donc un artiste pour chaque arcane. Donc c'est un tarot qui comporte plusieurs arcanes. Voilà. Donc ils ont déjà créé plusieurs tarots par le passé. Voici l'intérieur, très joli, vous voyez. Et les deux derniers tarots, donc le tarot 78 mythique ou mystique, ainsi que celui-là, c'est vraiment deux réussites. Si vous avez aimé l'autre, vous aimerez celui-là. On va dire que les trois premiers, c'était pour se faire la main, je pense. Et alors, les deux derniers sont vraiment fabuleux. Et celui-là, déjà la boîte est vraiment de toute beauté. Hein. Donc pas de code barre. Donc l'intérieur, je vous le remontre, même si ça a déjà été fait. Donc avec une petite languette pour faire venir tout ça. Donc un gros guidebook, ouais, où tout est en couleur à l'intérieur. Voilà. Bon, par contre, il est entièrement en anglais. Donc c'est intéressant pour les arcanes supplémentaires qu'ils ont dessinés et pour les tirages qu'ils proposent, car ils proposent quand même pas mal de tirages. Ils en proposent le tirage à 3 cartes, un qui ressemble un peu au fer à cheval, un plus petit, le tirage en croix, et donc deux autres tirages assez originaux. Je pense qu'il y en a un par élément, donc là l'eau. Ouais. Par contre, voilà, vous en avez un pour l'eau, un pour l'air, un pour la terre, un pour le feu. Voilà. Donc c'est un livre qui est assez détaillé. Hein. Voilà. Et les dessins sont vraiment somptueux. Donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand c'est un mélange de plusieurs artistes. Moi au début je n'aimais pas. Mais là je dois avouer que voici l'intérieur. Donc tous les artistes ont signé l'intérieur de la boîte. Si on compare, donc voici le dos des cartes, hein, magnifique, tout doré. La tranche dorée également. L'épaisseur elle est parfaite. Peut-être un peu moins épaisse que l'avant-dernier. Mais à la limite c'est pas plus mal parce qu'elles étaient peut-être un petit peu trop épaisses. J'avais entendu dire, certaines la trouvaient un peu trop épaisse. Moi ça me dérangeait pas honnêtement. Voilà. Donc les cartes sont, vous voyez, plus grandes et plus larges qu'un Grimaud. Hein. Et je vais vous présenter donc les arcanes de ce magnifique tarot. En commençant donc par les arcanes supplémentaires. Donc vous avez, alors là vous avez le nom de l'arcane et en dessous le nom de l'artiste. Donc la première est méditation. Donc les arcanes sont vraiment, restent toujours de bonne qualité, quoi. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Donc certaines arcanes, je regarde, je vérifie qu'elles ne collent pas. Voilà, il y a 3 arcanes en supplément, donc. Spirit. Donc soit vous utilisez la définition qu'il y a sur le bouquin si elle vous parle, moi c'est comme ça que je procède. Et si elle ne me parle pas, je crée ma propre définition par rapport au tirage que j'effectue, par rapport aux émotions que je ressens en voyant l'arcane, voilà. Mais en général, ça me... Voilà pour l'arcane du magicien. Je trouve que vraiment, les deux derniers tarots qu'ils ont créés sont tout simplement merveilleux. Ils sont d'une beauté incroyable. Ils en avaient fait un premier qui s'appelait Tarot 78, que j'avais trouvé bof. Puis ils ont fait le tarot nautical, qui était un peu mieux que le premier, mais voilà, il n'avait pas les contours dorés. Il n'avait pas une boîte non plus trop terrible.
Et après, ils ont fait donc le Astral, qui il avait donc une boîte de meilleure qualité, mais il n'avait toujours pas les contours dorés. Et donc, l'avant-dernier, donc le 78 Tarot Mystical, là, pour moi, c'était une perfection. La qualité des cartes, j'ai jamais vu ça. Bon, j'exagère un peu, mais bon, pour dire que c'était vraiment voilà, un tarot avec des très bonnes cartes, de très bonne qualité. Et alors celui-là, il suit le même chemin, quoi, il n'y a rien à redire, hein. Que ça soit, je trouve, au niveau des dessins, et au niveau de la qualité, au niveau du packaging, c'est un tout, quoi. Et je trouve qu'avec le temps, même si c'est des artistes différents, je trouve qu'avec le temps, ça se marie bien. Peut-être que dans les premiers tarots, c'est vrai qu'on pouvait trouver peut-être trop de différences par rapport d'un artiste à un autre, mais là je trouve que ça rajoute du cachet, le fait que ça soit... Voilà, il y a des fois tout simplement ça va prendre, hein, le fait que ça soit des artistes différents, mais des fois ça va pas prendre, et là je trouve que pour celui-là et pour l'avant-dernier, franchement, ça a très bien pris. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause. Regardez les détails. Donc il y a des arcanes, ça dépendra des artistes, où il va y avoir plus de détails que d'autres. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Très beau jeu, je suis très content. Donc vous reconnaîtrez les artistes, hein, en fonction du goût de chacun. Celle-là est très jolie aussi. De toute façon, elles ont tout un truc. Même si moi, par exemple, les petits personnages avec les gros yeux et les têtes de tétard, un peu, j'ai du mal à accrocher. Je crois qu'on en a dépassé une, je vous en remontrerai. Et bon, là, je trouve que ça me dérange pas au final. Donc ça m'apprend à aimer ce genre de dessin. La carte du monde est très jolie, je trouve. Voilà, je trouve vraiment, pour moi c'est un sans faute, hein. Vous voyez les nuances au niveau des couleurs et tout, c'est vraiment un très beau jeu. Donc voilà, c'est une année, encore une fois, une fin d'année où on va être gâté au niveau des jeux à choisir. Mais j'ai l'impression que cette année, on a plus de choix au niveau des oracles que des tarots. Du moins, moi, me concernant au niveau de mes goûts. Et voilà, celui-là est vraiment très beau. Et donc, comme j'aime bien, surtout au niveau des riders, quand je tire avec les riders, j'aime bien mélanger des fois les jeux. Donc, il ira très bien avec son homologue. Et le 78 Mystical. Donc la série des deniers qu'on reconnaît, même donc déjà on le reconnaît de par les dessins, je trouve, et on le reconnaît forcément grâce au nom qu'il y a écrit sous le dessin. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. C'est vrai, ça permet même, je trouve, ce genre de jeu au final, il y a des fois des genres de dessins qu'on croit ne pas aimer. Et du coup, voilà, moi je sais que souvent je me fermais la porte à certains jeux parce que c'est un style de dessin que j'avais décrété que j'aimais pas. Et là finalement, je vois que il y a des dessins que je croyais ne pas aimer. Et ce genre de jeu m'a appris à les aimer. C'est souvent des dessins simples, et finalement... Donc c'est un tarot qui est lié, vous l'aurez compris, aux 4 éléments.
Et le roi de denier. Donc là on arrive à la série de l'air, donc des épées, avec l'as. Le 2. Le 3. Donc en plus, si vous aimez donc faire des tirages avec des jeux différents et que vous possédez déjà le Mystical 78, ça fera des jeux qui vont bien ensemble au final, car c'est un peu le... Même si c'est tous des artistes différents qui ont dessiné chaque arcane, ça reste quand même le même créateur, la conception reste de la même personne, et donc il y a quand même un sens de les utiliser ensemble, je trouve. Puis c'est souvent les mêmes artistes qui reviennent, hein. Je pense, hein. J'ai jamais trop regardé les artistes au final. Et moi, quand je reçois un jeu, si ça passe, ben ça passe. Et bon, je tire de suite avec. Certains, ça va être plus pour le plaisir de l'image, du graphisme. Et d'autres, voilà. Celui-là, ça va. Je trouve qu'il ira très bien avec le Mystical. Regardez, cette jolie 10 d'épée. Donc le valet ou le page d'épée, ou d'air là en l'occurrence. Le cavalier. Saint-Michel ou Saint-Michael, la reine des épées. Pour une reine d'épée, elle a l'air très sympathique. Le roi, qui me fait penser un petit peu à la sorcière de Cendrillon, maléfique. Et on arrive donc à la série des bâtons ou du feu, avec l'as. Toujours de très jolies nuances dans les graphismes. Vous voyez ce genre de dessin, au début j'avais du mal à accrocher. Et, ben, je les trouve jolis finalement. Ça m'a appris à aimer ce genre de dessin. Et pas que. Voilà, nous avons des renards. Très joli jeu. J'appréhendais au début d'acheter ce genre de jeu, donc dessiné, donc vraiment, parce que je trouvais déjà plus de 80 arcanes dessinées chacune par un artiste différent. Mais franchement, moi je trouve qu'ils arrivent bien à se... Je trouve que la mayonnaise prend bien. De toute façon, quand c'est beau, c'est beau, hein. Le cavalier, donc le cavalier de bâton ou le cavalier de feu, reine, et le roi. Et donc c'est parti pour la série de l'eau ou de coupe avec l'as. Donc nous allons avoir beaucoup de sirènes, j'ai l'impression.
Donc l'avantage de ces jeux, c'est qu'il n'y a, je ne sais pas si c'est un avantage, c'est qu'il n'y a pas de numéro au niveau des arcanes, que ce soit majeur ou mineur. Donc du coup, vous pouvez placer décider de placer la justice en première position pour ceux qui sont de Marseille, ou la justice en dernière position pour ceux qui sont plutôt issus de la tradition rider, on va dire. Donc les férus de Marseille diront, comme je le fus un temps, que ça reste quand même pas à Marseille, mais bon, voilà, on va dire par rapport à l'ordre chronologique des arcanes majeurs, on va dire qu'on peut faire en sorte que ça suit l'ordre de Marseille si on le désire. Alors certaines cartes vont respecter l'image du rider, je crois que ça a été le cas de la papesse. Et d'autres, c'est vraiment les créateurs se sont lâchés et ont fait vraiment leur propre monde à eux. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, des arcanes en couleur, des arcanes qui ne sont pas en couleur, des arcanes minimalistes, il y a vraiment pour tous les goûts au niveau des dessins. Et dans l'ensemble, je trouve que tous au niveau de leur catégorie ou leur style graphique, je trouve que vraiment, ils ont fait vraiment du très bon boulot. Donc on arrive à la série des cours, des coupes, donc de l'eau. Le cavalier, la reine, et le roi. Et voilà. Donc il s'agissait du 78 tarot Elemental. Donc je vous ai pas dit le nombre des pages du livre. Donc c'est un livre qui possède 177 pages et tout en anglais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de ce magnifique jeu vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.